Alors là, on se retrouve sur un exercice de première S sur les dérivés. Donc l'énoncé nous dit les dimensions maximales d'une boîte parallélépipédique que l'on peut envoyer à l'international par la poste sont données ci-contre. Donc on a des dimensions et on a la condition comme quoi grand L plus petit l plus h doit être égal à 90 cm. La longueur ne veut pas dépasser 60 cm. Donc, pour la partie A, on va définir des conditions. On veut que la boîte soit de base carrée. Donc, on veut une base carrée et on veut choisir ses dimensions de façon à ce que le volume soit maximal. Soit V, le volume de cette boîte en centimètres cubes, grand L, la longueur d'un côté de sa base, et H, sa hauteur en centimètres. Question 1. Expliquez pourquoi on doit prendre 2L plus H égale 90. Donc, on a notre condition de départ, qui est grand L plus petit l plus H égale 90. Voilà. Maintenant, pour la partie A, or, la base est carrée. Donc, grand L et petit l est égal à grand L. Donc, on a grand L plus petit l plus H est égal à grand L plus H, qui est égal à 2 grand L plus H. Et du coup, 2 grand L plus H est égal à 90, parce que ça doit être égal à 90. Question 2. Justifier que grand L est compris entre 15 et 60. Bon, alors déjà, l'énoncé nous dit que la longueur ne peut pas dépasser 60 cm, donc on est en dessous de 60. Pour grand L, ça, il n'y a pas de souci. Ce qui n'est pas forcément clair dans l'énoncé, c'est que H aussi ne peut pas dépasser 60 cm. C'est les arêtes qui ne dépassent pas 60 cm. Donc on va prendre le cas où H est pile égal à 60 cm. Qu'est-ce que ça donne? Donc selon cette condition, ça nous donne, donc 2L plus H est égal à 90, ça va nous donner 2L plus 60 est égal à 90, et 2L plus... Ouais, 2L sera donc égal à 30, et finalement L sera égal à 30 sur 2, c'est-à-dire 15. Donc en fait, dans le cas où la hauteur est maximale, la longueur sera égale à 15. Et on sait qu'en fait que H aussi ne peut pas dépasser 60. Donc dans le pire des cas, lorsque H est égal à 60, L est égal à 15. Ce qui nous ramène au fait que L est compris entre 60 et 15. Voilà. Question 3. Exprimer le volume V en fonction de L. Alors, V est simplement égal à, dans le cas général, grand L fois H. Voilà, le volume d'un cube, c'est largeur fois longueur fois hauteur. Maintenant, on a grand L qui est égal à petit l. Donc on se retrouve avec H, L au carré. Voilà, maintenant dans la question 3, on nous dit exprimer le volume V en fonction de L. Donc ça doit être une fonction de L. Il n'y a que L qui doit varier dans l'expression de V. Comment est-ce qu'on fait ça? Or, 2L plus H est égal à 90. Ouais, d'accord? Donc H est égal à... J'ai dit or 2L plus H est égal à 90. Donc H est égal à 90 moins 2L. Ce qui nous ramène à V est égal à 90 moins 2L fois L carré. Et oui, parce que V est égal à H fois L carré, mais H c'est aussi 90 moins 2L, donc je réécris comme ça.
Et donc là, j'ai l'expression de V en fonction de L. Si je veux, je peux m'amuser à la développer. Ça fait ça. Voilà, si je veux développer, ça fait ça. Si je veux garder sous forme factorisée, ça fait ça. Question numéro 4. Déterminer les dimensions de la boîte de volume maximal. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va calculer V'. Donc déjà, je rappelle que V était égal à, je vais prendre la forme factorisée, donc non, je vais prendre la forme développée, 90 L carré, ouais, non, plutôt, moins 2 L puissance 3 plus 90 L carré. Voilà. Et du coup, je vais dériver ça. Donc V' est égal à, donc vu que c'est des fonctions, c'est une fonction polynomiale, donc là, il faut voir le truc comme étant V de L. Hein. Vu que c'est une fonction polynomiale, c'est dérivable sur R, et du coup, on a L qui appartient à 15,60, c'est dérivable sur 15,60. Ça, je le justifie pas. Donc quand je dérive, je me retrouve avec 6L carré plus 180L. D'accord ? Maintenant, on va essayer de connaître le signe de la dérivée. Donc pour ça, il va falloir résoudre V' est égal à 0. Voilà. À quoi c'est équivalent? C'est équivalent à... Alors là, je vais factoriser. Donc, bon, c'est équivalent à 6L carré plus 180L égale 0. Là, je factorise par L. Je me retrouve avec L facteur de moins 6L plus 180 égale 0. Et là, du coup, j'ai pas à faire calculer le delta pour résoudre ça. Je résous cette équation immédiatement, voilà, donc par le fait que voilà, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Je me retrouve avec ceci égale 0. Donc où 6L est égal à 180. « 180 divisé par 6, ça nous fait 30. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, je me place dans l'intervalle 15, 60, parce que L est compris entre 15 et 60. Ici, du coup, je vais avoir 30. Le L égale 0 ne m'intéresse pas, parce que je m'intéresse qu'à l'intervalle 15, 60. Ici, je me retrouve avec le signe de la dérivée, donc ici j'ai 0, c'est ici que ça s'annule. Et en fait, vu qu'on est dans une fonction du second degré, voilà, et que du coup les racines c'est 0 et 30, le signe entre les racines c'est le signe de moins a. Sous-entendu, on a une fonction ax carré plus bx plus c. Ici a est égal à moins 6, donc le signe de moins a c'est plus. Et à l'extérieur des racines c'est moins. Du coup, les variations de v, c'est que c'est croissant puis décroissant. Voilà. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que ici, on a effectivement le point maximal. Voilà. C'est-à-dire que là, le volume, il est variable. Il varie en fonction de la longueur. Il est maximal. Donc voilà, donc là, on dit le volume est maximal pour L est égal à 30. D'accord? Donc pour L est égal à 30 cm. Maintenant, on veut toutes les dimensions de la boîte. Donc ça, c'est les dimensions de la base. Donc on aura la base qui aura ces deux côtés, vu que c'est une base carrée, égaux à 30 cm. Maintenant, pour la hauteur, comment on fait? On a 2L plus H qui est forcément égal à 90. On doit prendre cette condition. Et bah du coup, on n'a plus qu'à remplacer par le L qu'on a trouvé. Donc 2 fois 30 plus H est égal à 90. Ce qui fait que H est égal à 90 moins 60, c'est-à-dire 30. Donc, les dimensions de la boîte sont maximales lorsqu'en fait on a un cube
voilà, de 30 cm de côté. Donc voilà pour cette partie A avec une base carrée.